Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous exhorter par un message. Je vais lire juste 2 versets dans le livre de Jude 1, verset 3 jusqu'à 4. Bien-aimés, comme je consacrais tous mes efforts à vous écrire au sujet de notre salut commun, j'ai été contraint de le faire afin de vous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé certains hommes dont le jugement est écrit depuis longtemps, des impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu et qui renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide. Je voudrais exhorter tous les vrais chrétiens, tous les vrais serviteurs de Dieu. Comme la parole de Dieu le dit, combattons pour la foi. Soyons vigilants, soyons fermes. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes, une seule fois. Parce qu'il s'est glissé parmi nous les faux chrétiens, les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes, les faux docteurs qui changent la grâce de Dieu, qui renient Jésus-Christ. Ils parlent de Jésus-Christ par leur bouche, mais leur cœur est loin de Dieu. Nous devons faire attention. Comme je l'ai dit, vraiment la mort de Maman Blanche a déclenché quelque chose de nouveau en moi. Quand j'entends les messages sur YouTube de quelques serviteurs, servantes de Dieu, parfois je me pose beaucoup de questions. Je sais que le Saint-Esprit attribue des dons comme il veut. Et quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit manifeste ou affiche le fruit de l'Esprit. Dans le fruit de l'Esprit, nous voyons la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Vous connaissez, c'est dans Galates 5, 22. Vous connaissez la parole de Dieu plus que moi. Le Saint-Esprit donne aussi des dons de prophétie, de discernement, d'interprétation de langue. Vous connaissez tout cela. Mais alors quand parfois j'entends beaucoup de prophéties parfois, beaucoup de sermons, beaucoup de paroles, parfois je me pose la question. Où est le Saint-Esprit dans tout cela? L'Esprit Saint donne aussi le savoir. Le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre dans la société. Mais parfois il y a quelques serviteurs de Dieu, quand ils parlent, parfois je me pose des questions. Est-ce que vraiment ils parlent de la part de Dieu ou ils sont possédés? Parce que quand le Saint-Esprit parle, ça se ressent. Quand le Saint-Esprit parle, il y a la douceur. Quand le Saint-Esprit parle, il y a la tranquillité, pas les agitations. Quand Dieu réprimande quelqu'un, quand Dieu donne un message à quelqu'un, bien sûr, il le donne comme il veut. Mais la caractéristique de Dieu, souvent, c'est l'amour. Il donne le message, mais avec amour. Quand Dieu a parlé et l'homme ne veut pas écouter, quand l'homme endurcit son cœur, bien sûr, notre Dieu peut se fâcher parce qu'il est aussi un Dieu dévorant. Il est un lion rugissant. Il peut vraiment se fâcher en déversant sa colère sur un homme têtu. Sa colère peut déborder, mais à la façon de Dieu, à sa façon à lui. Mais parfois, parmi les serviteurs de Dieu, il y a ceux qui se comportent comme, je ne sais pas quel terme employer. Quand on se comporte de manière bizarre, de manière sauvage,
Le Saint-Esprit donne le discernement. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Le Saint-Esprit guide ses enfants. Et quand on est sauvé, quand on est serviteur de Dieu, même notre langage, notre bouche est sauvée aussi. Nos paroles reflètent Christ. Parfois, nos paroles sont très mauvaises. Nos paroles sont très blessantes. Quelle est la leçon que nous donnons aux gens qui sont immatures, les gens qui sont bébés dans la foi? Nous sommes en train de détruire le corps de Christ. Nous sommes en train de détruire l'église de Dieu. Si Dieu nous donne un message, nous devons le donner aux concernés. Nous devons avoir des propos cohérents, des propos vrais, des propos justes, propres. Pas des propos parfois insensés, pas des propos impolis, pas des propos... Non! En cela, nous ne reflétons pas Christ quand nous disons n'importe quoi. Parfois, nous sommes agités, je ne sais pas de quel vent, je ne sais pas de quel esprit. Non! Soyons doux, serviteurs de Dieu. Je sais que celui qui a les oreilles entendra ce message. Bien-aimés, faisons très attention. Serviteurs de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Jésus, nous sommes des ambassadrices. Nous devons refléter notre Seigneur dans toutes choses, dans notre vie, dans nos langages, dans notre conduite, dans notre comportement. Bien-aimés dans le Seigneur, que chacun veille sur soi-même, veille sur son comportement, veille sur son cœur. Il ne faut pas nous salir pour des choses vaines, pour des paroles vaines. Il ne faut pas parler mal des autres et parfois parler des choses que nous ne connaissons pas. Certes, je sais qu'il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des pasteurs magiciens, des pasteurs ivrognes, des pasteurs idolâtres, adultères. Il y en a des faux. Parce que là où il y a l'authenticité, il y a souvent la contrefaçon. Là où il y a la sainteté, il y a toujours le contraire. Là où il y a Dieu, Satan vient toujours s'ingérer dans ses affaires. Mais notre Dieu est toujours victorieux et notre Dieu connaît ses enfants. Ça, je l'ai toujours dit. Dieu connaît ses brebis. Dieu connaît ses vrais serviteurs. Il y a des faux, beaucoup de faux, mais il y a aussi beaucoup de vrais. Et il y en aura toujours. Pour terminer, je vais dire que Satan passe par beaucoup de gens pour essayer de détruire l'église de Dieu, pour essayer de combattre l'église. Mais je vais dire ceci, l'église de Dieu est construite sur le roc. L'église de Dieu est construite sur le roc. Elle ne sera pas tombée. Elle ne tombera pas. Depuis les années, depuis les siècles, l'église est combattue, mais elle est toujours là. Elle est toujours debout. Elle ne tombera pas. Les portes de l'enfer, les portes de séjour de mort, les portes de l'enfer ne feront pas tomber l'église. L'église triomphera. Les vrais serviteurs de Dieu triompheront, quoi qu'il en soit. Je m'adresse aux faux pasteurs, aux faux serviteurs de Dieu, aux faux chrétiens. L'église tiendra jusqu'à l'enlèvement. L'église tiendra jusqu'au bout. L'église sera, elle est victorieuse au nom de Jésus-Christ. Combattons jusqu'au bout pour la foi, transmise une fois pour toutes. Ne nous laissons pas influencer, ne nous laissons pas tromper par des paroles, ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas décourager par les faux propos des faux prophètes, des fausses prophétesses. La parole de Dieu ne vient pas en vain. Quand elle nous dit de combattre pour la foi,
Donc il faut vraiment se battre. Il faut être fort et ferme. Il faut se dire, donc je suis vraiment dans un grand combat, dans les batailles. Je ne peux pas me laisser faire. Je dois me mettre à genoux. Je dois prier. Je dois chercher la face de Dieu. Je dois lutter à genoux. Je dois lutter. Oh, il ne faut pas nous laisser faire. Nous devons être des fervents, des vaillants, comme ceux qui nous ont précédés. Les apôtres, les prophètes, ils ont été forts. Ils se sont battus jusqu'au bout parce qu'ils luttaient pour la vie éternelle, pour une couronne incorruptible, pour les âmes. Donc, nous devons lutter pour notre âme. Nous devons lutter. Nous devons faire attention parce qu'il y a les chiens méchants, les loups, les faux qui se sont glissés parmi nous. Ils savent déjà que leur condamnation est consommée. Ils ne peuvent plus régner avec Dieu. Tout est fini pour eux. Donc ils n'ont plus d'espoir. Alors ils font tout pour nous tromper. Nous devons combattre. Nous devons lutter. Nous devons être vigilants. Ils grincent les dents, ils sont jaloux pour les enfants de Dieu, ils sont très jaloux. Alors ils essayent de faire tout pour nous enlever dans la volonté de Dieu. Nous devons combattre. Nous devons porter notre armure, comme écrit dans Éphésiens 6. Nous devons être debout. Nous devons nous armer jusqu'aux dents. Parce que parmi nous, il y a les imposteurs qui ont changé la grâce de Dieu, qui nous trompent, qui nous manipulent, qui nous aveuglent. Alléluia. Cet après-midi, je me reposais un peu et j'ai eu une vision. J'étais quelque part avec les enfants de Dieu et je leur disais, réveillez-vous, ce n'est plus le temps de rester dormir. Notre salut est proche. La parole de Dieu qui est écrite dans Éphésiens 5 à partir du 14e verset m'est venue. La parole qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et aussi la parole qui est dans Romains 13 à partir du verset 11. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est l'heure d'être debout. C'est l'heure d'être vigilant, car le salut est proche de nous. Plus qu'avant, nous devons nous dépouiller. Nous devons abandonner toutes les mauvaises œuvres. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse.